Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour vous informer. Bienvenue à suivre cette grande édition du journal sur la meilleure de fréquence. Débutons cette édition du journal par la politique. Le parti politique Union pour la nation congolaise INC, Interfédération du Sud Kivu, réitère ce combat pour la libération de leur leader Vital Kamerhe. Une marche pour exiger son acquittement a eu lieu dans la ville de Bukavu, à laquelle 2 milliers de militants ont pris part. Justement, Bantali nous en dit plus. Carton plein, full compact, le parti Union pour la nation congolaise UNC a drainé des milliers de personnes dans la rue ce 28 mai 2021. Un seul objectif, exiger l'acquittement sans condition de Vital Kamerhe, leur leader. Parti de la place Moulamba, leur permanence, ils étaient habillés en tenue pièce contre pièce pour les uns et d'autres la tenue de leur parti. Des flambeaux de feu, l'UNC dit faire une démonstration de force après cette mobilisation. Plusieurs cadres, députés, notables et mandataires étaient dans la marche pour la même cause. La ville de Bukavu s'est réveillée comme un seul homme pour dire non à cet acharnement, à ce procès politique. Et nous voulons aujourd'hui qu'on acquitte Vital Kamerhe. Cachot, sa place n'est pas au prison. Il est là pour travailler pour notre pays. Les maisons préfabriquées existantes, puis l'absence de preuves d'un quelconque détournement et quelqu'un qui est condamné à 20 ans de servitude, je pense qu'il y a incohérence. Point de chute, gouvernorat des provinces, où un mémorandum adressé au président a été déposé. Quel est son contenu? Le président interfédéral de l'UNC Sud Kivu, Maître Daniel Labochi, dans cet extrait choisi par la RTNK. Petit à petit, un mensonge cousu de toutes pièces contre notre fils avait pris une ascension fulgurante jusqu'à le conduire en prison. L'UNC et le peuple congolais tout entier avons compris qu'il s'agit d'un complot monté dans des officines étrangères pour vous fragiliser et perturber l'unité nationale. Sans crainte, nous pouvons donc affirmer qu'en libérant Kamerhe, on aura libéré toute la nation congolaise. Avec ce mémorandum, qu'il soit compris une fois pour toutes que nous sommes fatigués de voir notre digne fils rester en prison. Voilà pourquoi nous exigeons son acquittement et sa libération sans condition. La tenue de cette marche est un signal fort de loyauté et fidélité à leur leader Vital Kamerhe, en prélude du procès en appel qui s'ouvre ce 31 mai à la cour d'appel de la Gombe à Kinshasa. Le cadre des concertations de la société civile du Sud Kivu appelle les habitants à la solidarité en faveur de populations victimes de l'éruption volcanique de Nyiragongo. Cette structure citoyenne l'a exprimé dans une déclaration rendue publique ce 28 mai 2021 et dont une copie nous est parvenue. Suivez Gisela Watongoka dans cet élément de reportage. Dans cette déclaration, cette structure citoyenne propose au gouvernement tant provincial que national plusieurs recommandations sur le plan socio-économique, sanitaire et sécuritaire. C'est par exemple la mobilisation de la population autour des mesures barrières en cette période, la réhabilitation de la route nationale numéro 2 et autres. Zozo Sakali, coordonnateur du cadre de concertation de la société civile du Sud Kivu, demande aux Sud Kivusiens d'être hospitaliers et de n'hésiter surtout pas à accueillir ses compatriotes dans leur famille, mais en étant vigilants. Vigilance. La vigilance parce que nombreux peuvent, ou alors certains peuvent s'infiltrer dans les déplacés pour venir créer du désordre ici et ça risque de hausser les taux de criminalité dans la ville de Bukavu et ça sera un problème très sérieux à gérer. Voilà pourquoi nous appelons et les gouverneurs, et les maires de la ville, et les bourgmestres, et tous les chefs de quartier, et même les chefs d'avenue, pourquoi pas les acteurs de la société civile dans différents noyaux et sous-noyaux, de collaborer pour identifier et connaître ce qui se passe réellement et comment les gens ont été accueillis dans nos familles et qui a accueilli qui et il est venu avec quoi et ils sont à combien
et juste enregistrer, ça va nous épargner de beaucoup de choses. Les cadres de concertation de la société civile d'ici de Kivu croient aussi qu'il est possible de saisir le nouveau gouvernement national comme une opportunité à apporter soutien aux autorités provinciales en envie de trouver des solutions urgentes pour les salis de nos compatriotes de Goma. En même temps, le bureau urbain de la société civile alerte sur la tentative de la vente au privé de la taxe spéciale d'assainissement due au déchargement des Ouago et bateaux à Bukavu. L'alerte a été lancée dans un point de presse organisé ce 28 mai 2021 dans la ville de Bukavu pour Jackson Kalimba, président urbain de la société civile ville de Bukavu. La vente de cette taxe sera à la base des chômages forcés de plus de 40 agents de l'État affectés à ce service avec des conséquences comme la délinquance juvénile par manque de frais scolaires. Il appelle l'autorité provinciale de revenir sur sa décision avant que le pire n'arrive. Suivez Jackson Kalimba dans ses propos recueillis par Eric Chocolat. Au niveau comme société civile, nous avons été saisis par les agents de la mairie qui sont toujours sur le terrain pour percevoir leurs taxes de déchargement. Et nous avions aussi que l'autorité provinciale a écrit une lettre de pouvoir suspendre cette taxe. Et nous avons retrouvé que la taxe regroupe plus de 40 personnes qui aujourd'hui risquent d'être en chômage, être des chômeurs. Et nous, on s'est dit de pouvoir les réunir pour définir ensemble des mécanismes pour que l'autorité provinciale puisse revenir sur sa décision, étant donné que nous, comme société civile, n'avons pas encore suivi les différends qui existent entre ces taxes. Et nous sommes en train de voir que c'est l'État qui risque de perdre. Et pourtant, chaque jour, les autorités nous chantent de pouvoir payer des taxes et les assujettis ont toujours payé ces taxes. Nous appelons la conscience de l'autorité provinciale de revenir sur sa décision avant que nous ne puissions pas mobiliser ces gens pour aller dans la rue. Nous avons tenté de joindre le maire d'intérim de la ville de Bukavu pour sa version de fait. Nos efforts n'ont pas abouti. En même temps, les habitants de Bukavu sont invités à se faire vacciner contre la Covid-19 pour lutter contre cette pandémie. Appel de la division provinciale de la santé au cours d'une formation de journalistes et membres des médias numériques sur la vaccin contre la Covid-19. Christian Mukenge nous en dit plus. Le chargé des communications de la division provinciale de la santé, le docteur Claude Baïziré, fait savoir que 2 moyens sont à la disposition de la population pour lutter contre la Covid-19. C'est notamment le respect des mesures barrières et la vaccination, d'où son appel à tout celui qui a plus de 18 ans de se faire vacciner contre cette pandémie. Nous demandons à notre communauté, c'est quoi les autorités politico-administratives et même sanitaires l'ont dit, toute personne âgée de 18 ans est éligible à la vaccination. Les personnes vivant avec des maladies chroniques, il y a aussi des professionnels de santé et même des professionnels sociaux. Là, il y a la catégorie des enseignants, des policiers, des militaires, des gens qui travaillent dans les aéroports, des ports et autres. Il faudra se faire vacciner. Et en ce qui concerne les journalistes? Les journalistes, en principe, tous, j'espère, sont âgés de 18 ans. Les journalistes sont éligibles. Et en tant qu'acteurs de communication, ils devraient être des modèles aussi à la communauté. Claude Baïziré souligne également que depuis le début de la vaccination contre la Covid-19 au Sud Kivu, environ 500 personnes se sont déjà fait vacciner et seulement 6 personnes ont présenté quelques malaises, entre autres la fièvre et le maux de tête. Il invite les journalistes outillés sur la vaccination contre la Covid-19 à améliorer les reportages et les émissions sur la Covid-19 ainsi que sur les avantages que présentent ces vaccins. La session de formation à l'avantage des journalistes est appuyée par International Medical Corps et ses clôtures ce samedi 29 mai.
Les parents sont appelés à prendre du temps pour parler avec leurs filles sur l'hygiène menstruelle. La proposition est de Douce Namwezi, coordonnatrice de Oezo Africa Initiative, à l'occasion de la journée mondiale consacrée à cette hygiène menstruelle. Suivez cet élément de reportage. Célébré sous les thèmes action et investissement en faveur de l'hygiène menstruelle et de la santé, cette journée rêve d'un caractère important, celui de parler de l'hygiène menstruelle pour protéger les jeunes filles contre différentes infections sexuelles et tant d'autres maladies. Dans un entretien avec le reporter de la radio-télévision Goma Kivu, Douce Namwezi, indiqué le dialogue entre parents et filles est le seul moyen de briser tous les tabous entourant cette question. C'est une occasion d'adresser encore un message de conscientisation pour tous les parents, femmes et hommes, par rapport au rôle important qu'ils ont dans l'éducation à l'hygiène menstruelle de leurs filles et même de garçons, puisque c'est un sujet naturel, c'est un phénomène naturel et les filles doivent être informées et c'est une première responsabilité des parents avant qu'elle soit une responsabilité de la société, des écoles, des églises. Et aussi, c'est un appel à ce travail de démystification en fait, de tous les mythes qu'on a mis autour de la menstruation pour que nous puissions arriver à avoir peu de filles qui tombent enceintes, puisqu'elle n'a pas été avertie qu'elle peut maintenant tomber enceinte, qui sont obligées d'abandonner l'école, puisque à l'école, aucune école ne va rester avec une fille qui a des grossesses indésirables et qui aussi va se sentir femme, elle va se sentir fière d'être une fille. Pour rappel, c'est chaque 28 mai que cette journée est célébrée. Et parlons sport à présent, avant de boucler cette grande édition du journal en sport, le rencontre de la demi-finale en championnat provincial sera joué ce dimanche 30 mai 2021 au stade de la Concorde de Kadoutou dans la commune qui porte le même nom à 13h. Moulanzo s'affrontera avec Ajax. Pendant ce temps, à 15h, Ibanda Sport jouera avec TP Moussa Maria. Signalons que ces 4 équipes ont été qualifiées pour jouer le demi-finale, dont le groupe A, Jeunesse Sportive de Bukavu, Ajax et Moulanzo, tandis que dans le groupe B, Ibanda Sport et les TP Moussa Maria. Et voilà, c'est par là que nous bouclons cette grande édition du journal sur la mer de fréquence. Merci de nous avoir suivis. Nos informations restent en continu sur les www.rtnk.org. Prenez soin de vous.